Bonsoir, c'est hier après-midi à la préfecture lors de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes qu'a été lancé le programme de téléphone d'alerte destiné justement aux femmes en très grand danger. En Essonne, ce programme, il vise à munir les femmes battues d'un téléphone grâce à un bouton qui sont mises automatiquement en contact avec une plateforme d'aide. Ce programme déjà testé dans d'autres départements sera d'ici 2 ans national. Audrey Coll. L'année dernière, 654 plaintes de violences conjugales ont été enregistrées au parquet d'Évry. 2 femmes en Essonne sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. C'est dans ce contexte que le téléphone d'alerte pour femmes en très grand danger est lancé dans le département. Ce que nous ciblons, c'est bien évidemment les situations où à la fois l'auteur des violences a été laissé en liberté, mais pour laquelle la victime a une crainte de représailles, de recours à la force. Et c'est dans ces situations, fort heureusement relativement limitées, que ce dispositif est mis en place. Ce téléphone banal a priori est programmé. En cas de danger, 3 pressions sur une touche et le téléphone se connecte directement à la plateforme d'aide. Mondial Assistance peut ensuite déclencher une intervention de la police ou de la gendarmerie. Le téléphone permet également d'être géolocalisé. Les expériences qui sont faites ailleurs montrent que le téléphone sert aussi à rassurer les personnes. Simplement le fait d'appuyer sur ce bouton, elles sont rappelées par l'opérateur et ça les rassure déjà de savoir que quelqu'un les écoute. Partout où il a été mis en place, on a pu constater que les comportements faisaient que les problèmes étaient moindres. Si déjà de ce point de vue-là c'était quelque chose qui faisait avancer la cause, ce serait bien. 5 portables vont être mis à disposition de 5 femmes, des victimes qui ont déjà porté plainte et dont le conjoint violent fait l'objet d'une mesure d'éloignement. En 2014, 5 autres téléphones pourraient être mis à disposition. L'affaire des tournantes et le procès en appel aux assises des mineurs en Essonne, 8 trentenaires devant la justice pour des faits commis dans le Val-de-Marne, c'était entre 1999 et 2001. En première instance, une véritable polémique avait été déclenchée par un verdict jugé beaucoup trop clément. En effet, seuls 4 des accusés avaient été condamnés, provoquant la colère et l'indignation des parties civiles et des associations. Le point sur les faits et les enjeux de ce procès qui s'est donc ouvert ce matin à Évry. Maxime Lemaine. À la demande de l'une des victimes, Nina, c'est à huis clos que s'est finalement ouvert le procès en appel des tournantes de Fontenay-sous-Bois. Cette décision ne satisfait pas Clarisse Serre, l'une des avocates de la défense. Aujourd'hui, elle vient nous expliquer qu'elle serait plus sereine pour s'exprimer dans l'enceinte judiciaire et elle refuse une publicité alors même que nous, on défend des gens qui vivent très difficilement ce procès, vivent très difficilement l'opprobre qui est jeté sur eux et que pour l'ensemble de ces raisons, on regrette bien évidemment qu'il n'y ait pas de publicité parce qu'en plus, la publicité permettait à chacun de se forger sa propre opinion sur un dossier qui ne tient absolument pas. Lundi soir, la seconde plaignante, Aurélie, avait indiqué par la voix de son avocat ne plus vouloir se porter partie civile. En première instance, ces viols n'avaient pas été reconnus par la justice. Sur les 8 trentenaires appelés à comparaître devant la cour ce matin, seuls 7 ont répondu présents, le 8e étant en fuite depuis des années, probablement en Amérique latine. Prévu pour durer 3 semaines, ce procès en appel porte sur des faits s'étant déroulés entre 1999 et 2001, les viols en réunion répétée de 2 jeunes filles âgées de 15 et 16 ans au moment des faits, dans une cave de Fontenay-sous-Bois. Un coup dur pour la direction et tout le personnel de la maternité de Dourdan à la suite du décès en juin dernier d'un bébé. L'établissement avait été fermé 1 mois pour évaluer les dysfonctionnements éventuels. Mercredi dernier, des inspecteurs étaient revenus pour un nouvel état des lieux, mais ils estiment que la maternité ne remplit pas les conditions réglementaires permettant d'assurer prise en charge des sécurités des patients. Le conseiller général UMP de Dourdan, Dominique Écharroux, et Michel Pouzol, le député socialiste de Bretigny, estiment qu'une fermeture aurait des conséquences désastreuses et de rappeler que l'hôpital est le premier employeur de la ville et d'ailleurs du canton. Autre réaction recueillie par Lucie Mizy au cours d'une importante réunion, c'était ce matin. Alors ce qui a été décidé, c'est donc une mobilisation des personnels pour soutenir la réouverture de la maternité avec un tract adressé à la population ainsi qu'une pétition. Et donc l'initiative publique, la première initiative publique aura lieu ce samedi, à partir de 9h. Nous, on est très inquiets. Parce que pour l'instant, donc la population, les parturientes et les futures parturientes s'adressent donc sur l'hôpital d'Étampes, voire même ailleurs, sur d'autres départements. Et il y a un réel besoin sur ce territoire de santé-là.
Et sans transition, nous allons terminer par un gros plan, un coup de projecteur sur l'Évrien Johan Decimus, l'Essonien, qui est devenu champion de France sur 400 mètres haies cette année et qui va tenter de faire évidemment aussi bien l'année prochaine, mais aussi atteindre la finale des championnats d'Europe. Les explications d'Éric Coutard. C'est le grand espoir du 400 mètres haies en France. À 25 ans, l'Évrien Johan Decimus semble avoir rencontré le déclic qui a propulsé sa carrière sur le devant de la piste. Champion de France sur la distance l'été dernier, l'Essonien a réalisé les minima qualificatifs pour les championnats du monde de Moscou en Russie. Éliminé au premier tour, ce très sympathique athlète n'a qu'un objectif, goûter à nouveau au plaisir des grands championnats internationaux en individuel. Une première sélection individuelle, donc c'est vrai que on va dire quand on fait du sport de niveau, c'est ce qu'on cherche. Donc là, j'ai pu en avoir une. Après, au niveau du championnat, j'étais un petit peu déçu de ce que j'avais fait là-bas, donc je suis un petit peu amer, mais c'est vrai que là, avec le recul, en prenant conscience de ce que j'ai fait, c'est vrai que c'était une belle saison et le fait d'avoir une sélection individuelle, c'est un petit aboutissement, donc c'est bien. Pour poursuivre sa progression, Johan Decimus devra remporter à nouveau un titre de champion de France l'année prochaine sur 400 mètres haies et performer lors des prochains championnats d'Europe à Zurich, en Suisse, en août prochain. Le premier objectif, c'est le championnat de France élite, puisque de toute façon, c'est le passage obligé pour les championnats d'Europe. Et ensuite, les championnats d'Europe, c'est automatiquement, il faut qu'ils soient parmi les meilleurs Français et après les meilleurs d'Europe, ça c'est évident. Johan Decimus est prêt pour remporter des titres prestigieux au plus haut niveau international. À l'image de son partenaire de club Ladji Doucouré, cet athlète qui a su rester lui-même porte haut les couleurs de l'Essonne, un peu partout sur les pistes internationales. Et puis, dernière information, vous vous souvenez de ce découpage des cantons dont on a évidemment beaucoup parlé hier au Conseil général. Toute l'Assemblée départementale était réunie. Et bien, du côté gauche, autre que le Parti socialiste, on ne s'est pas abstenu, mais les conseillers ont voté contre. Il fallait évidemment le dire. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.